Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire une vidéo d'un contenu pédagogique. Alors, ça sera une vidéo très simple. On va traiter un exemple et voir comment ça marche. Alors, résoudre l'équation suivante. On a x plus 1 qui est égal à 2. Ici, je peux dire que ça implique que x est égal à moins 1. Alors ça, je sais que c'est faux. Je vais l'effacer. Donc, je peux faire ça. Je sélectionne ma zone et je l'efface. Je reviens, je décide d'écrire ici. Je dis que x plus 1 est égal à 2. Ça implique que x est égal à 1. Ainsi, j'ai pu résoudre mon exercice. Donc, j'arrête la vidéo et je pars sur la partie montage. Donc, en fait, j'avais déjà enregistré ma vidéo pour pouvoir la monter. Et là, je suis en train de faire un montage sur ma vidéo. Donc, voici la vidéo. Je lance avec espace ou bien je peux lancer sur le curseur avec la flèche play. Sur ce plus là, je vais pouvoir agrandir la définition du temps. Donc, ainsi, je suis en train d'agrandir. Et sur ce curseur-là, je suis en train d'agrandir. Ces courbes-là représentent les enregistrements du son. Donc, si je passe la vidéo, ici, je vois que cette partie-là, elle est de trop. Donc, je peux l'effacer. Comment faire pour l'effacer? Je sélectionne cette partie-là et je clique sur CTRL-X. Voilà, j'ai effacé cette partie. Je lance le curseur, il est en train de lire. Pour ne pas interférer avec la vidéo finale, je vais diminuer le son. Donc j'ai ici x plus 1 sur l'écran. Je lis ici ce que va me donner la vidéo finale. Donc j'ai écrit x plus 1 est égal à 2. Ça implique que x est égal à moins 1. Là je sais, c'est faux. Donc je ne peux pas le garder sur la vidéo finale. Je peux diminuer ainsi la lecture du temps. Et je remarque à quel point je me suis arrêté. Donc je peux m'arrêter ici, je clique sur espace. Puis je prends le curseur et je reviens en arrière. Et je remarque sur mon écran que l'image est en train de revenir vers l'arrière. Donc j'inverse le temps et je vois quel est le moment où je me suis trompé. Par exemple ici. Là, mon erreur n'apparaît plus car je n'avais pas encore commencé et je clique sur CTRL-X pour effacer. Donc si je relance la vidéo, je suis en train d'écrire x plus 1 est égal à 2. Puis la vidéo va sauter à ça implique que x est égal à 1. Vous voyez, l'erreur où j'ai fait que x est égal à moins 1 n'apparaît pas. Donc c'est ainsi que je peux contrôler le contenu de ma vidéo. Même si je me trompe, je peux toujours rectifier après. J'efface, puis lors du montage, je vais effacer et continuer. Ceux qui vont visionner cette vidéo après ne vont pas s'apercevoir de mon erreur si je fais un bon travail de montage. Quand ce curseur-là dépasse la fin de la vidéo, il va m'afficher noir. Il n'y a plus de contenu. Il y a certains effets que je peux utiliser, comme si je viens ici sur Audio Effect, Noise Removal, je clique et je vais l'additionner. Alors je clique d'abord sur ma vidéo, je pars sur Noise Removal, je clique sur l'équivalent de propriété, et puis je vais additionner. Ou bien, je clique dessus et je le fais glisser. Ainsi, j'ai diminué le son ambiant et je peux avoir un contenu qui est beaucoup plus propre de manière sonore. Il n'y aura pas trop d'écho ni de bruit de fond. Ainsi, avec le Noise Removal, je vais enlever le bruit de fond pour avoir un contenu d'une qualité de son meilleure. Je peux aussi utiliser Clip Speed qui va accélérer ma vidéo ou bien diminuer sa vitesse. Je peux aussi rajouter des photos. Je peux rajouter un texte, par exemple ici. Alors, résolution d'une équation, x est égal à 1. Je peux faire, par exemple, intonation et écrire quelque chose ici. Alors, je choisis d'écrire un truc. Merci. Voilà, donc sur la vidéo, je vais avoir quelque chose comme ça. X est égal à 1. Puis, je vais avoir mon merci qui va apparaître avant la fin de la vidéo. Ici, je peux le décaler, par exemple. Je vois
le temps sur lequel je l'ai rajouté. Par exemple, si je veux qu'il soit à la fin de la vidéo, je peux le glisser. Cette ligne jaune que vous êtes en train de voir, elle me montre mes deux médias qui sont sur la même timeline. Donc ici, je peux le décaler, rajouter, ou bien l'enlever encore plus. Donc sur cette fin, je suis en train de dire merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et voilà le merci qui s'affiche. Comment enregistrer la vidéo? Je viens sur File, et j'enregistre Save As. Donc, cette vidéo c'est un test, donc je vais l'enregistrer, test V2 par exemple. Après, je vais changer son nom. Donc je l'enregistre, je l'ai enregistré, et je viens ici sur Share, pour pouvoir traiter ma vidéo. Je viens ici sur Share pour avoir le compte rendu final de cette vidéo. Donc là, je vais faire Local File. OK. Suivant. Alors, up to 720p pour avoir une bonne qualité. Et je l'enregistre ici. Donc, enregistrer. Terminé. Et voici la vidéo qui est en train de se compiler. Vous êtes en train de voir Rendering Project. La vidéo est en train de devenir une vidéo quand le curseur atteindra 100%. Voilà, ma vidéo est finie. Je peux la retrouver et je peux même la lancer. Et voici mon contenu. Donc j'ai x plus 1 qui est égal à 2. Ça implique directement que x est égal à plus 1. Voici l'apparition de mon merci. Donc, ayant cette vidéo, vous pouvez tout faire avec, la déposer sur des plateformes, sur YouTube par exemple, la déposer sur Moodle Test. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. À mon tour, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. À une prochaine fois.